Ok, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous raconter l'histoire d'un jeune Camerounais qui est décédé à 42 ans. Il est décédé à 42 ans, il est mort. Et plusieurs personnes pensent qu'on l'a liquidé. On l'a liquidé parce que dans leur village, il voulait montrer qu'il avait beaucoup d'argent. Il voulait montrer qu'on ne peut rien faire sans lui. Et il était très jeune. Et pourtant, dans son village, il n'était pas le seul riche. Il faut aussi dire qu'à 42 ans, il avait réussi à s'imposer au niveau de Yaoundé. Il avait beaucoup de boutiques, de grandes boutiques. Quand je dis boutiques, ce n'est pas les boutiques de 5 millions, 2 millions. Il était très, très riche. Mais il est décédé comme ça. Voilà. À 42 ans. 42 ans. Et je veux vous dire que si jamais vous avez de l'argent, si jamais vous êtes riche, non. Lorsqu'il y a des événements au village, si on contribue, contribuez le peu que vous pouvez contribuer. Ne venez pas dire que, ok, comme c'est 2 millions, je donne les 2 millions. Comme c'est 10 millions, je donne les 10 millions. À partir de l'instant où on a défini un montant, un taux, et on vous demande de cotiser, donne juste ta part. Ne viens pas dire que tu donnes le tout. Parce que quand tu donnes le tout, tu veux des éloges. Tu veux qu'on te respecte. Mais sache qu'il y a des gens qui ont aussi beaucoup d'argent comme toi, qui vont juste contribuer pour eux. Mais ils vont rester tranquilles. Maintenant, quand toi, tu viens dire que je paye le tout, je paye tout, tu es en train de le mettre très mal à l'aise. Et c'est ce que le petit là fait. Donc le petit là, c'est un Bouddha. Et vous savez, généralement, lorsqu'il y a les congrès, dans les villages, il y a des gens qui achètent, qui offrent des présents aux chefs, soit des voitures. Voilà, on fait des congrès, non? Il y a des cadeaux qu'on donne aux chefs. Et donc lui, il a acheté la voiture 2 fois au chef. 2 fois, c'est-à-dire qu'on cotise, non? On dit que, ok, pour ce congrès-ci, les gens de Yaoundé doivent cotiser peut-être 10 millions, ceux de Douala cotiser peut-être 5 millions. À Yaoundé, il dit que non, on ne cotise pas, que lui donne 20 millions. Et après, il demande que la voiture coûte combien? On dit 50 millions. Il achète la voiture seul. On arrive au village, on dit que c'est tel qui a acheté la voiture. Entre-temps, tu n'es pas le seul riche du village. Et il a fait ça maintes et maintes fois. Ce qui fait que ça commence à déranger certaines personnes du village. Oui, un peu non. Parce que les gens ont compris que le petit veut avoir à lui seul tous les éloges. Et c'est comme ça que le chef a commencé à se dire, ok, le jeune là, il pourrait être mon représentant dans la ville de Yaoundé. Vous comprenez un peu, il a 42 ans, donc c'est un enfant. Il y a des gens qui sont à Yaoundé depuis. Mais toi, on commence à dire qu'on va te nommer chef des gens, des ressortissants de ton village. Dès que on a programmé sa nomination, puisqu'on a acté, on a dit c'est tel jour. Il était en train de couler, de faire une maison à Yaoundé, d'un carrefour, Bonetis là-bas vers Oja. Dès qu'il a levé la maison, on a coulé la dalle. Le même soir, il est tombé, il est parti. Il est mort. Il y a des morts que tu ne comprends pas. Tu meurs sans être malade. Tu arrives chez toi, tu te couches ton lit, tu ne te lèves plus le lendemain. Voilà comment il est décédé. Et tout le monde a compris pourquoi il était décédé. Il est décédé parce que lui, il a voulu montrer que c'est lui qui a beaucoup d'argent. Et c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une histoire imaginée, c'est une histoire vraie. Ça veut dire qu'il y a des gens dans son village qui ont aussi de l'argent. Mais le petit, puisque il faut qu'on fasse les dons au chef, il a décidé de le faire tout seul. Et c'est pourquoi je vous demande que si jamais vous êtes dans votre propre famille même, on demande qu'on cotise pour réaliser un truc, non. Ne payez pas seul. Même si vous pouvez le faire, ne payez pas seul. Vous n'êtes pas la seule personne qui veut les honneurs. Tout le monde veut les honneurs. Et quand on cotise ensemble, on dit que ok, c'est les mapanistes qui ont cotisé. On dit les mapanistes, c'est-à-dire que tout le monde est concerné. Maintenant qu'on vit, on dit que c'est toi qui as cotisé. On regarde les autres comment. Donc faites très attention lorsque, même dans vos familles, lorsqu'il y a les réunions, on dit que ok, on va faire le deuil de grand-mère, on va faire le deuil de grand-père. On dit qu'il faut 7 millions.
Toi, tu viens, Kounia, tu déposes les 7 millions sur la table. Tu penses que les autres te regardent comment? Tu penses que les autres te regardent comment? Oui, un peu, non? Donc, dans tout ce qui concerne le village, dans tout ce qui concerne la cotisation du village de groupe, n'allez jamais donner l'argent tout seul. N'allez jamais dire que vous pouvez. Dès que tu dis ça, les autres personnes qui sont dans le village ne vont pas être contents. Le petit est mort comme ça, gratuit, 42 ans. Tout ce qu'il a travaillé, il ne peut pas manger. Parce qu'il n'est plus là. On va manger à sa place. Parce qu'il avait le gros cœur. Il a acheté la voiture du chef. 50 millions. Mais on a fini avec lui. Vous connaissez d'abord les Bouddhas, non? C'est les Bouddhas jouent. Les Bouddhas ne jouent pas, gars. Ils ne jouent pas. On a bolé avec lui. Le village à l'ouest où il y a la sorcellerie, non? C'est Bouddha. On ne joue pas là-bas. Donc pour vous dire que les gars, si jamais vous êtes dans une association et qu'il faille cotiser, qu'il faille mettre l'argent ensemble pour faire des choses, viens donner ta part. Viens mettre ta quote-part. Ne viens pas dire que comme c'est 5 000 là, tu donnes les 5 000 seuls. Non. En fait, c'est une erreur. Ne faites jamais ça. Tu penses que tu es le seul qui a 5 000. Tu n'es pas le seul qui a 5 000. Il y a beaucoup de personnes qui ont 5 000. Mais ils ont compris que en mettant mes 200, mes 2000, et ça devient une affaire de groupe. À partir de l'instant où tu veux mettre ta part de 5 000, tu montres que quoi? Donc eux, ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Donc apprenez que si vous êtes en groupe, les amis, donne juste ta part. Ne prends jamais la responsabilité de faire les choses tout seul. Tu risques de mettre mal à l'aise ceux qui sont dans le même camp que toi, qui devaient aussi cotiser. Et on peut, oui. Même dans les sociétés, même dans les entreprises, il y a des gens qui décèdent comme ça, juste parce qu'ils ont le gros cœur. On dit que oui, il faut qu'on fasse comme ça. Ils viennent dire non, en tout cas, moi je gère. Tu es un enfant, tu as les grands qui ont 50 ans, 60 ans. Tu veux qu'on t'appelle président? Non. Si tu es un enfant, tu as les grandes personnes qui ont 50, 60 ans. Si on doit cotiser. Mon frère, même si c'est toi le plus riche, donne ta petite quote-part. Donne ta petite quote-part. Et tu peux maintenant, si tout le monde cotise et que ça ne suffit pas, tu peux compléter en ce moment-là. Parce que tout le monde a quand même cotisé. Tout le monde a donné sa part. Ce n'est pas que les gens sont en train de cotiser. Toi, tu viens de dire que ne cotisez plus. Je donne l'argent, je donne tout, je paye. On arrive au village, on est en train de remettre les présents au chef. C'est toi qui descends avec la voiture. Le DJ annonce, ou l'impresario annonce que c'est ma panne qui a payé la voiture, qui a acheté la voiture. C'est-à-dire que dans la foule, on commence à regarder les autres personnes qui mettent. Comment il a acheté la voiture seul? Ah, le jeune là, il est riche, hein? Waouh! On ne parle que de toi au village toute la nuit là. Les autres ne sont pas fiers. Ils ne peuvent pas être fiers. Tu vas faire 1, 2, 3 fois. La troisième fois qu'on va se réunir au village, ce sera pour t'enterrer. Et c'est ce qui s'est passé. La troisième fois qu'on se réunit, ce sera pour t'enterrer, pour dire que, mes frères, si vous êtes riches, c'est seulement dans ta famille que tu peux décider que tu résous un problème tout seul. Dans ta famille. Dans ta famille, non, ça dit que ton père, ta mère, tes frères. Là-bas, si on dit qu'on cotise, si tu veux, tu payes seul. Ça va plutôt soulager tes frères. Oui, si dans ma famille, il y a peut-être le deuil de la grand-mère. Si mon cousin dit qu'il paye tout seul, mon frère, je suis content, non? Je suis content, il ne cotise pas. Mais dans les affaires du village, dans les affaires de la communauté, faites très attention dans l'affaire des communautés. Parce que la communauté n'est pas la famille. La communauté, il y a des gens qui payent pour avoir le titre de notable. Qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir ça. Donc toi maintenant un petit, tu as 42 ans, les pères sont là depuis 50, 60 ans. Ils mènent des actions au village. Toi tu viens, tu débarques, tu dis que tu veux être notable. Tu es le chef, le représentant des chefs à Yaoundé ou à Douala ou je ne sais pas à Garoua. Mais tu penses qu'ils vont te regarder comment? Ils vont te regarder comment? Un enfant, donc tu veux les commander. Parce que tu as ouvert quelques quincailleries, tu as beaucoup d'argent, tu as ceci, non? Il faut toujours respecter les aînés. Il faut toujours respecter les aînés. Je vois aujourd'hui les jeunes, quand tu arrives quelque part,
Un jeune, aujourd'hui, le monde est gâté quand même. Beaucoup de choses ont changé. Tu vois, tu entres dans une banque, il y a un enfant qui a 22 ans, ou une petite fille qui a 22 ans. Elle est assise. Il y a un monsieur qui arrive, un monsieur âgé, 50 ans, 60 ans, ou bien une maman âgée. La fille reste assise. Ou le garçon reste assis, il ne se lève même pas. Pour dire que maman, assois-toi, papa, assieds-toi. Je dis que c'est maintenant devenu comme ça. Il n'y a plus de respect. Et ça qui fait que les jeunes entrent dans les bêtises et on les finit. On achève leur vie. Parce que moi, je ne peux pas être assis quelque part. Je vois un papa qui est âgé. Il entre dans un business, dans un commerce. Et moi, je reste assis qui se met debout. Ce n'est pas bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec avec les jeunes. C'est-à-dire que lui, il s'en fout. Hein. Il est tranquillement assis. La maman vient. La maman est debout. L'enfant est assis. Et c'est ça qui fait que nous, on perd. Les jeunes meurent aujourd'hui parce qu'on a oublié que la personne qui est âgée, s'il y a des choses qu'on doit partager, on commence par ces personnes-là. Donc tu ne peux pas être jeune parce que tu es riche dans ton village. Lorsque le chef, on demande qu'on va faire le congrès, il faut qu'on achète une voiture au chef, il faut qu'on refait sa maison, et tout, tu te proposes de le faire tout seul. Non, même si tu es le plus riche, laisse que les gens cotisent, tu complètes. Laisse que les gens cotisent, non. Tu sens qu'il manque peut-être 2 millions, tu déposes les 2 millions. Ne viens pas dire que tu prends sur toi d'avoir à toi seul les honneurs. Les honneurs, c'est pour tout le monde. Tout le monde veut qu'on le respecte, tout le monde veut les honneurs. Si tu viens, tu veux la lumière toute seule, on va te mettre au sol. Et c'est ce qui s'est passé avec lui, 42 ans. Il n'a pas profité de sa vie. Un jeune qui meurt à 42 ans n'a pas profité de la vie. Moi, je me dis que si tu es jeune et que tu commences à chercher l'argent très tôt, c'est à partir de 42 ans, 45 ans que tu profites aussi de la vie. Parce que tous tes investissements commencent à apporter des fruits. Et là, tu peux aussi commencer à dépenser, non? À te mettre à l'aise. Voilà. Donc, pour ma part, les amis, si jamais vous êtes dans un village, dans des associations, s'il y a des congrès chez vous, si on doit acheter, je sais pas, un véhicule, construire la maison de chef, ne le faites jamais tout seul. Je dis que moi, si vous êtes multimilliardaire, ne le faites jamais tout seul. Maintenant, si tu veux à tout prix qu'on parle de toi, tu peux maintenant mener des actions personnelles. Tu peux décider de construire une maison au village, de construire une école au village. Vous voyez un peu, non? Tu construis une école, là ça va. C'est ton action personnelle. Mais si on a dit qu'on cotise, que mettez-vous ensemble pour réaliser, donnez juste ta part. Ne viens pas dire que tu donnes tout seul. On applaudit, tu es content. Tu penses que le père qui est assis au sol, qui vise la notabilité, qui veut qu'on l'appelle notable, il va acheter un titre à la chefferie. Tu penses qu'il est content? Puisque si tu viens, tu fais tout ça seul, le chef va te voir, ah, le petit, s'il m'aime bien, je peux faire de lui mon représentant dans telle ville. Et c'est comme ça que demain, on va t'enterrer. On a le gros cœur là, de grâce, laissons un peu le gros cœur. Voilà un enfant de 42 ans qui est parti comme ça. Il a laissé toutes ses boutiques. Il a laissé toutes ses boutiques, je ne sais à qui, il a laissé toutes ses boutiques. S'il a 42 ans, sa femme doit avoir autour de 35 ans. Si elle n'est pas futée, si elle n'est pas intelligente, tous les business-là vont mourir. Tous ces business-là vont mourir. Donc moi, quand j'entends une histoire comme ça, ça m'assagit un peu. Je me dis que, gars, si dans mon village, là, on m'appelle, on dit que non, venez cotiser pour qu'on achète la voiture au chef. Moi, si j'ai mes 2000, je donne, je mets dedans, on écrit mon nom. 2000. Je suis plus avec vous. Mais je ne peux pas venir, on me dit qu'on va acheter la voiture du chef. Il fait 10 millions, je viens, je dépose les 10 millions. Les 10 millions, tu es en train d'acheter ta vie. Tu es en train de vendre ta vie. Ceux qui pouvaient aussi déposer l'argent ne déposent pas, ils cotisent. Toi, tu viens parce que tu veux les honneurs. On finit avec toi. Donc, voilà à peu près l'histoire d'un jeune de Yaoundé qui est décédé comme ça parce que dans son village, quand on a voulu faire des présents au chef régulièrement, il a toujours pris sur lui d'acheter tout ça seul. Alors qu'il n'est pas le plus riche. Il n'est pas le plus riche du village. Il est parmi les riches. Mais il y a aussi des riches. Et ces riches-là, c'est des gens qui vont chez les marabouts. Ils font des trucs. On a porté, on a déposé au sol. Donc,
Faites très attention, même dans les réunions familiales. Les réunions familiales. N'allez pas toujours montrer que vous êtes riche. N'allez pas toujours montrer que vous êtes riche. Parce qu'il y a des gens parmi vous, ils arrivent à la réunion familiale, vous envoyez vos grands frères d'aller acheter le vin. Ton grand frère, tu l'envoies d'aller acheter le vin parce que tu as l'argent. Il faut être humble. Tu arrives à la réunion familiale. Même si c'est toi qui as l'argent, même si c'est toi qui as la grosse voiture, si tu es le petit frère, prends ta voiture, va acheter la bière là. N'envoie pas ton grand frère parce qu'il n'a rien. C'est le respect, c'est l'humilité. Tu ne peux pas, mon frère, tu viens. Ton grand frère a 40 ans, toi tu as 25 ans. Tu l'envoies d'acheter le vin parce que tu as l'argent. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Il y a le fait que tu as l'argent. Il y a aussi le fait qu'il est ton aîné de 14 ans. C'est ton grand frère. Toi, tu l'envoies acheter de la bière. Tu le ridiculises devant les villageois. Les villageois vont dire, ah mon frère, voilà ma panque qui peut acheter de la bière. Son petit frère, ou son petit frère, Igor l'envoie acheter de la bière. Donc on parle de ton grand frère mal. Et ton grand frère connaît ça. Il sait qu'on parle mal de lui parce qu'il n'a pas d'argent. Rien que le fait qu'il n'a pas d'argent et que toi tu le méprises encore. Tu penses qu'il se sent comment? Il se sent comment? Non. Si tu as beaucoup d'argent, aide tes frères. Aide tes frères à avoir aussi de l'argent. Il ne faut pas toujours que tu donnes à manger. Il y a des familles comme ça, où ceux qui ont les sous là, ils arrivent au village, ils vous gardent les sacs de riz, ils vous donnent 50 000, ils vous gardent, ils ne vous aident pas à vous développer. Dans ta famille, si tu as de l'argent et que tu n'aides pas ton frère à avoir de l'argent, tu n'es pas une bonne personne. Je dis bien que dans ta famille, si tu as de l'argent et que tu n'aides pas tes frères à avoir aussi de l'argent, tu n'es pas une bonne personne. Si quand tu arrives au village, ce qui t'intéresse par exemple, là, c'est toujours lui donner l'argent, c'est toujours peut-être le garder, le donner des sacs de riz et tout ça. Tu n'es pas une bonne personne. La bonne personne, c'est celui qui amène son frère à pouvoir lui aussi demain contribuer. Vous comprenez ça, non? Donc si vous avez l'argent là, et que dans votre famille, il y a des gens qui ne sont pas bien, parmi tes frères, tes soeurs, si tu les dépannes, les 50 000, les 100 000, les 200 000, tu n'es pas une bonne personne. Hein? Tu n'es pas une bonne personne. Il faut que tu dises ça. Tu n'es pas une bonne personne. Bonjour. Tu n'es pas... Yes, gars. L'humilité dans tout, surtout, ne pas s'enorgueillir. L'argent Philippe. Nous, je sais qu'on n'est pas chanteur. Je ne sais pas Sylvain, non. Mais c'est jeudi, il n'est pas encore là. Oui, c'est jeudi. L'humilité dans tout, surtout, ne pas... Justement, Alice, à partir de l'instant où tu montres aux gens que c'est toi qui es bien, c'est toi qui as ceci, ça ne va pas aller, on ne va pas t'aimer. On ne va pas t'aimer. Comment? On ne va pas t'aimer. On ne va pas t'aimer. Et beaucoup de personnes oublient ça. Beaucoup de personnes oublient ou bien ne s'en rendent même pas compte. Laissez-moi vous dire que à partir de l'instant où tu es bien, à partir... Oui, voilà. Comme Anne dit, les vrais riches vivent cachés. Je n'ai pas encore vu la page Facebook d'un milliardaire camerounais. Bonjour, respect. Je n'ai pas encore vu la page Facebook d'un milliardaire camerounais. C'est-à-dire que les gens qui ont l'argent, les feuilles Samuel, les Dampulo, on ne sait même pas, tu ne le croises même pas. Tu ne le croises même pas. Tu ne sais pas où ils vivent. Pourtant, ils sont au Cameroun, comme nous. Ils sont au Cameroun comme nous. Et ils ont les petits coins à Douala-Ba où ils se retrouvent. On te dit que quand tu passes à Douala-Ba, on te montre, quand le type, Moncam, qui a le hôtel à Falaise, quand il vivait encore, il se retrouvait avec les photos Victor. À Douala-Ba, tu vois là où ils viennent s'asseoir pour jouer au ludo. Tu dis que mais ça c'est les milliardaires. Parce qu'ils sont restés des humains. Ils sont restés humbles.
Ils sont restés des humains, ils sont restés humbles. Personne parmi eux n'a pris la grosse tête, ne s'est prise la grosse tête. Et donc aujourd'hui, les jeunes, pour qu'un jeune ait 5 millions, 10 millions, il manque de respect à beaucoup de personnes. C'est ça qui est mauvais. Moi, j'étais à Yaoundé hier parce que je suis allé aider un client à acheter son terrain. Un abonné de la page, il vit en France. Et avec sa grande soeur, on a pu acheter le terrain. On a fait l'implantation avant-hier. Hier, on était chez le notaire, on a tout fait. On a commencé au dossier technique. Donc aujourd'hui, on m'a parlé de l'histoire de ces jeunes-là parce qu'on m'a montré tout ce qu'il avait, mon frère. Tu vois ce qu'il a investi. C'est un milliardaire. Mais il n'est plus là. À quel âge? 42 ans. Pourquoi? Parce que dans son village, quand il faut faire n'importe quoi, il lève toujours la main pour dire que c'est lui qui doit faire. C'est moi qui veux faire ça. Alors qu'il est le plus jeune. Il y a des aînés qui ont aussi de l'argent, qui peuvent aussi faire. Mais on a dit qu'on le fait ensemble. Toi, tu viens faire tout ça seul. Tu penses que les gens qui sont assis vont te regarder comment? Ils vont faire comment de toi? Tu veux les honneurs tout seul. Pourquoi? Et maintenant, on dit que c'est toi qui seras le chef de la communauté du village à Yaoundé. Devant les parents qui ont 60 ans, 55 ans, qui ont beaucoup aussi œuvré ensemble pour le village. Toi, tu viens parce que on ne prend pas les risques dans les affaires de communauté. Ne vous mettez jamais devant dans les affaires du village. Parce que quand on parle du village, on parle du bon et des mauvaises choses. La sorcellerie du village. Quand vous voyez qu'on fait déjà des choses à travers pour le village, non. Sachez qu'il y a du bon et du mauvais dedans. Donc ne venez pas vous mettre dedans. Mais comme je dis, dans ta famille, si tu veux, quand il y a un malheur, non, assume tout seul. On ne va pas gêner ton frère. On ne va pas gêner ta soeur. Parce que c'est entre vous. Et personne ne saura que c'est toi seul qui as géré. Dans ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, s'il y a un malheur, si quelqu'un est malade, paye les factures tout seul si tu veux. Mais pour le village, concernant le village, ne te mets jamais devant pour dire que tu gères tout seul. Parce que le village, il y a ce qu'on appelle les énergies positives et négatives d'un village. Et quand tu te mets devant, tu encaisses tout ça. Si entre les énergies positives et négatives du village, si les énergies négatives, les ondes négatives sont plus importantes, on te broie, on te met à terre. C'est ce qui s'est passé avec lui. Dans son village, ceux qui pensaient du bien de lui n'étaient pas nombreux par rapport à ceux qui ont trouvé que ce qu'il a fait était mal ou mauvais. On a fini avec lui. Donc c'est des leçons. Je ne vais jamais, si on dit que dans mon village, à Tchang peut-être là, venez faire ceci, je ne peux pas me mettre devant. Je suis dernier. Je suis dernier. Je mets mes 2000. On cotise ensemble. On cotise ensemble. Et si on cotise, ça ne suffit pas. Tu viens encore mettre 2000. Tu ne viens pas dire que tu prends tout ça seul. Vous comprenez un peu, non? C'est des risques énormes que les jeunes prennent aujourd'hui. Parce qu'ils veulent qu'on les appelle président. Président, c'est mauvais. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous comprenez un peu? Arrêtez ça, les gars. Ne vous montrez plus. Ne vous montrez plus. Le seul endroit où tu as le droit de dépenser excessivement, c'est ta famille. C'est ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Comme je l'ai dit, s'il y a un malheur, c'est 5 millions pour faire le funérail de ton père, de ta mère. Paye les 5 millions seul si tu veux. Il n'y a pas de problème, c'est ta famille. C'est votre famille. Maintenant, si c'est dans le village, mon frère, ma soeur, viens cotiser seulement ta part. Cotise seulement ta part. Tu veux montrer que tu es bien, on te met à terre. Pour te mettre à terre, c'est zéro. Les gens, pour tuer les gens au pays ici, c'est zéro. Il y a les poisons mystiques. Il y a les poisons mystiques. On t'attaque mystiquement. On finit avec toi. C'est vous qui pensez que dans la vie, tout le monde est simple. Il y a des choses compliquées. C'est vous qui pensez qu'il n'y a pas de magie. La magie, la sorcellerie existe. Oui, la sorcellerie existe, les gars. Vous comprenez un peu? Moi, quand j'étais au village, j'ai vu comment
On fait l'autopsie. On fend le ventre de quelqu'un, on retire la serviette dedans. La serviette dans le ventre de quelqu'un. Vous ne comprenez pas, c'est juste la serviette. Quand on se lave, on s'essuie avec là. On retire la serviette dans le ventre de quelqu'un. J'ai assisté à l'autopsie, vous avez vu ça. J'ai vu comment, dans les villages, on retire la pierre à écraser dans le ventre de quelqu'un. J'ai vu ça à mes yeux. C'est pas qu'on m'a raconté. Vous, je vous raconte l'histoire, mais c'est ce que j'ai vu. Pour vous dire que faites très attention lorsque il y a des intérêts communs. Lorsqu'il y a des intérêts communs, non, faites très attention. Quand je dis communauté, ne venez jamais lorsqu'on veut aider, on veut acheter une voiture du chef, construire la chefferie. Ne venez jamais vous mettre devant que vous allez le faire tout seul. Parce que dans les villages, il y a des gens qui veulent les titres de notabilité. Il y a des gens qui ont commencé à courtiser le chef depuis 15 ans. Il veut qu'on le nomme notable, qu'on le nomme chef de la famille. Toi, tu viens parce que tu as eu beaucoup d'argent, tu te mets devant. Les gars vont partir travailler sur toi. Les gars vont aller travailler sur toi. Et maintenant, il faut se dire que dans les villages, il y a les marabouts, non? Et les tradis praticiens. Et les notables qui sont riches. Et il y a des gens qui font qui sont dans le mystique au village. Imagine que l'enfant d'un mystique veut du respect, veut être représentant de sa communauté à Douala. Il appelle seulement son père que, mais répète, c'est comment? Moi, je voulais être chef des banques, soit peut-être ici à Yaoundé. Mais il y a tel petit là que depuis, il ne fait que dépenser à la chefferie, il ne fait que faire ceci. C'est maintenant lui qu'on voit. Moi, on ne me voit plus. Alors que moi, j'ai souvent fait telle chose. J'ai construit l'école là-bas. J'ai mis un forage à tel autre endroit. Mais comme lui, il a acheté la voiture au chef, c'est maintenant lui qu'on regarde. C'est maintenant lui qu'on voit. On ne parle que de lui. Et dès qu'ils ont commencé à dire ça, on t'amène, ton nom est déjà dans les laboratoires noirs. Dans les laboratoires noirs. Et c'est comme ça qu'on va finir avec toi. Oui, le droit est risqué, les gars. Je dirais que pour les titres de notabilité, on élimine les gens. Pour le pouvoir est dangereux. C'est la chose qu'il ne faut pas compétir si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas armé. Ne cherche jamais le pouvoir. Je suis ici, ça c'est Sokapalm. Kribi. Ah, c'est Sokapalm, non? Ça c'est une société de palmeraie où on fait l'huile de palme. Mais il y a des gens qui sont morts ici pour des petits postes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour les petits postes, hein. Je ne sais pas si en Europe, on peut mourir pour un poste. Mais ici, les gens sont morts pour des postes. C'est-à-dire que il y a un monsieur qui part en retraite. Tu vois, il part à la retraite. Et son poste est vacant. On doit mettre quelqu'un à ce poste-là. Les gens commencent à aller chez les marabouts. Surtout si on sait que c'est tel qui est prédisposé au poste. On le lance la maladie. Oui! Les gens sont morts ici devant nous. N'étant pas malades que, comme vous comprenez là. Donc, il y a un papa qui part à la retraite. Il a 60 ans. Maintenant, il y a son adjoint que logiquement, dès que celui-là part, il bascule, il prend la place. Mon frère, il meurt avant que le papa ne parte à la retraite. Donc, il meurt aujourd'hui. Le papa part en retraite 2 mois après. Ouais, un peu non? Donc, pour les postes, ne faites pas... Qui connaît Alukam? Alukam qui est à Boyala, à Edea. La société Alukam, c'est l'une des sociétés les plus dangereuses du Cameroun. Alukam que vous voyez là. Allez un peu à Edea. On vous raconte, on vous donne les échos d'Alukam, vous allez comprendre. Oui. L'artiste ici, Sostem Parole. Il travaille à Alukam. Il a démissionné pourquoi? Il a démissionné pourquoi? Une société qui est la morgue. Une société qui est la morgue. Alukam a la morgue à l'intérieur d'Alukam. Ah, Seigneur Jésus. Il y a des sociétés où on ne joue pas. On ne joue pas avec les sociétés. Vous comprenez un peu, non? Donc faites très attention. C'est en Europe que je ne sais pas s'il y a la sorcellerie. Mais là-bas, c'est un peu sain par rapport ici. Tu vois. Chez vous, là-bas, il n'y a pas des gens qui les pieds gonflent. Tu es assis chez toi. Même dans le football.
ta godasse. Ne donne pas ta godasse à quelqu'un dans le football. J'ai dit ceci, non? Dans le football, ne donne pas ta godasse à ton camarade pour qu'il aille jouer avec. Ta godasse, c'est très dangereux. Comme il part avec ta godasse là, quand il vient te remettre, c'est fini pour toi. Tu ne vas plus jamais jouer au football. Si tu as la chance même, tu ne joueras plus au football. Et tu peux être en vie. Donc, tu peux rester en vie si tu es chanceux. Dans la plupart des cas, on te donne une maladie. Vous connaissez, je vous ai raconté l'histoire ici. Le gars a même décidé par son nom. Un footballeur qui est mort à Yaoundé. Un jeune footballeur. J'avais partagé son histoire ici avec vous. Il s'appelait Benjamin. Benjamin est allé en France, en Suisse. C'était un très bon footballeur camerounais. Dans les années 98, il était très jeune. Il a fait le test en Suisse. Il a réussi le test. Il est revenu parce que il devait maintenant aller à l'Olympique de Marseille, à l'académie de l'Olympique de Marseille. Mais il fallait qu'il vienne à Douala, il revienne au Cameroun pour certaines formalités. Il a réussi le test. Il a réussi le test, écoutez bien. Il revenait au Cameroun pour certaines formalités afin de rejoindre Olympique de Marseille. Vous connaissez Benjamin, non? J'avais publié son histoire ici. Il est décédé dernièrement. On l'a aidé, on a tendu la main. Bon, maintenant, quand Benjamin revient au Cameroun, il joue un match. Il marque un but. Il est en train de jubiler. Il fait les acrobaties. Et il y a un supporter qui vient l'embrasser. Benjamin descend à la tête. Il est paralysé depuis 2019. Il est décédé en 2024. De 2009, pardon. Attends. 1999, autant pour moi. Ça faisait 22 ans qu'il est couché au lit. Il ne bouge pas. Donc rien que parce qu'il est revenu au Cameroun et qu'on savait qu'on l'a retenu, qu'il doit aller à Marseille, on a fini avec lui. Moi je préfère que il ne joue même plus au banc que j'ai ma santé. On a bolé avec lui. Vous comprenez un peu? On a fini avec Benjamin. Il est resté couché au lit pendant 23 ans. Il nous a quittés. Il nous a quittés maintenant. Récemment aussi. Benjamin. Sa mère est décédée de soucis. Son père, il a eu l'accident quand son père était décédé. Sa mère est décédée de soucis parce qu'elle ne comprenait pas comment elle peut aujourd'hui s'occuper d'un grand gaillard qui ne marche plus. Elle est morte aussi de soucis. Vous comprenez, non? Pour vous dire que faites très attention lorsque vous avez de l'argent. Faites très attention lorsque Dieu vous a béni. Moi, je préfère encore que si vous voulez montrer aux gens que vous avez de l'argent, faites-le avec les membres de votre famille. Faites-le avec je vais dire quoi? Dans votre famille. N'allez pas montrer aux gens que vous avez de l'argent lorsque vous êtes en communauté. N'allez pas montrer, sinon demain, vous allez payer de votre vie. Donc, il faut vivre caché. Vous comprenez un peu? Il faut vivre caché. On n'est pas en Europe, on n'est pas en Amérique. En Amérique, on se vante beaucoup, on monte ses grosses voitures, ça ne gêne personne, parce que tout le monde peut avoir une grosse voiture. Maintenant au Cameroun, quand tu montes ta grosse voiture, le mec, il est assis là-bas. Dans sa tête, il sait qu'il n'aura jamais la voiture. Donc, il pense même que tu es un sorcier. Donc, il est étonné même que tu as la voiture, alors que c'est le travail. Hein. Donc, quand tu montes ta grosse voiture, ta grosse maison aux gens, sache que ils ne vont pas prendre ta voiture pour un examen en se disant qu'ils peuvent aussi faire comme toi. Ils vont te combattre. En montrant ta voiture, ils vont plutôt te combattre. Vous comprenez un peu? Donc, ne montrez pas votre voiture pour impressionner les gens au pays. Si tu veux impressionner les Camerounais, va vivre à l'extérieur. Même la famille, au jour d'aujourd'hui, ça ne va pas. Oui, Nathalie, c'est vrai aussi. Il y a des familles où... C'est pourquoi je disais tout à l'heure que... oui, madame, bonjour aussi, merci. Je disais tout à l'heure que il faut, même dans ta famille, si tu as des frères qui ne s'en sortent pas, il ne faut pas qu'on arrive au village faire la réunion de famille. Toi, tu envoies ton frère, ton grand frère acheter la boisson.
Vous comprenez un peu? Parce que vous avez de l'argent. Non. Non, il ne faut pas me... Arrive au village, sois le plus humble possible. Même si toi le plus riche, quand tu arrives là-bas, s'il faut acheter la boisson, demande ta voiture ou appelle un enfant, va acheter ta boisson pour respecter. Donne les honneurs à ton grand frère même s'il n'a rien. Parce que le fait déjà d'être le nez, de ne pas avoir de l'argent, c'est un problème pour lui psychologiquement. Oui. Vous-même, vous savez ce que je raconte, vous connaissez ce que je dis, vous comprenez ce que je dis. Le fait de ne pas avoir de l'argent et être l'aîné d'une famille, ça dit que tu ne peux pas contribuer quand il y a affaire. C'est déjà un problème psychologique. Maintenant, toi, le petit frère qui a beaucoup d'argent, quand tu es en face de ton grand frère, donne-lui toujours son respect. S'il faut aller acheter, va acheter toi-même. Ne dis pas que grand frère, comme tu n'as pas d'argent là, va acheter. Tu le méprises. Quand il vient même, tu demandes que le reste d'argent est où. Ou bien il vient te donner le reste d'argent. C'est pas bon. C'est pas bon pour sa psychologie. C'est pas bon aussi pour toi. Parce que s'il y a des invités, des étrangers, et que ces étrangers voient comment tu envoies ton grand frère, c'est pas une bonne chose. Tu vois? C'est pourquoi je dis que si dans ta famille, tu es la personne qui s'en sort le plus, il faut aider les autres. Il faut aider les autres personnes aussi à pouvoir s'en sortir. Parce que même les fous ont les cartes bancaires, ils ont 7 € par mois. Voilà. Voilà, ici c'est pas pareil. Donc moi je préfère que dans ma famille, mon frère, si jamais je m'en sors, dans ma famille, moi je vais tout faire pour tirer les autres. Pour tirer les autres. Pourquoi? Parce que quand il y a des problèmes dans la famille, on t'appelle, tu es le seul sur qui on compte. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a un petit problème, on t'appelle. Oh, il faut ceci. Le toit de la maison est parti. Il faut que tu... C'est pas bon. Alors que quand il y a un problème et que on t'appelle, on te dit, ok, il faut qu'on cotise pour faire le toit de maman. En ce moment, tout le monde donne sa part d'argent. On dit que c'est 50 000 la participation. Là, tu donnes ta part. Chacun donne sa part et on fait le toit. On fait ensemble. Alors que si on le fait tout seul, ouais un peu. Si tu le fais tout seul, c'est pas bon. Même si tu es content de faire le toit de ta maman tout seul, un jour ça va t'énerver. Ah mais dans la famille là, quand il y a n'importe quoi, c'est toujours moi qu'on met devant, c'est toujours moi qu'on appelle. Le jour où toi tu n'auras plus le moyen, ça va se passer comment? Donc, aidons nos frères si on peut. Aidez toujours une ou deux personnes dans votre famille si Dieu vous a béni. Ça permet de supporter les charges. N'acceptez pas supporter les charges tout seul. Moi, je vous dis. Il y a Sarah qui demande que il s'est passé avec quoi avec Noël. Bon, c'est un sujet que je ne voulais plus vraiment parler. Oui, mais plusieurs personnes me demandent ça. Mais je vais un peu te répondre. Alors, vous connaissez tous Noël. On l'aidait sur la page ici. On avait créé un groupe WhatsApp pour lui. Et puisqu'il avait des blessures, il fallait faire les greffes. Il y avait un groupe WhatsApp qu'on a entièrement créé. Et quand il avait des soucis, je veux une bande. Dans le groupe WhatsApp, on cotisait, on lui envoyait l'argent, il achetait la bande. Voilà. Donc on s'occupait de lui normalement. À un moment donné, il a sollicité faire du business. On s'est dit on va l'aider à faire du business. Il a dit qu'il veut faire un comptoir, il vend des chaussures et tout ça. On a commencé à chercher de l'argent pour le business. Sauf que par derrière, lorsqu'on fait des lives sur Noël comme ça, là, il répond aux abonnés. Comme toi, tu as demandé Noël où là. Il va venir te répondre, voilà, je suis là et tout ça. Et il demande l'argent par derrière. Il demandait l'argent par derrière. Il prenait donc de l'argent par derrière. Moi, je n'étais pas au courant. Parce qu'on avait un groupe WhatsApp dans lequel on s'occupait de lui et tout ça. Et donc, à un moment donné, il y a une femme. Il y a une femme qui a, elle est de la Guadeloupe. Ok, elle est de la Guadeloupe. Et elle m'avait demandé à moi le numéro de Noël. Je lui ai remis au numéro de Noël. Et elle a commencé à causer avec Noël et tout. Voilà, elle a envoyé de l'argent, les 200 €, les 400 €. Et je suis pas au courant en fait. Tu vois, je suis pas au courant et tout ça. Et bon, nous ici sur le groupe WhatsApp, on se barre. Hein, parce qu'il avait un traitement très long. Donc vous savez que
Les gens, quand ils voient un cas, ils agissent là. Et après, c'est bon, ils sont plus trop engagés. Donc, le groupe WhatsApp, on suppliait ces gens de cotiser pour Noël. Donc, du coup, la dame, et elle n'était pas la seule, il y avait plusieurs autres personnes qui donnaient de l'argent. Et tout ça, j'étais pas au courant. Et donc, la dame va un jour m'appeler et me dit que, mais pourquoi Noël n'est pas parti faire la formation que j'ai payée? Je lui demande que, mais madame, Noël était ici, hier, on a fait un direct où il disait qu'il veut faire le commerce. Comment est-ce que vous pouvez me parler de formation? Elle me dit que, mais j'ai déjà ouvert sa boutique. Je lui ai dit que comment? Avant que, hier, il était ici, je lui ai montré le live que j'étais avec lui hier, puisqu'elle ne revenait plus sur la page pour voir. Il a dit qu'il va faire le commerce. Nous, on est en train de chercher au capital. Comment est-ce que vous pouvez nous dire que il a déjà un commerce? Et mais comment est-ce qu'il t'a prouvé ça? Elle m'envoie les photos. Donc nous, on est parti filmer un petit comptoir de quelqu'un en route et l'a envoyé. Et elle a aussi payé une formation au centre centre d'accueil de Bepanda où il devait faire l'informatique. Donc c'est parce qu'il n'est pas allé faire la formation qu'elle m'appelle pour me dire qu'elle a payé sa formation. Je dis que mais madame, quand tu veux aider même, il faut quand même venir me dire que bon, voici ce que je suis en train de faire pour nous, pour que je donne les vraies informations. Et donc la dame me dit que j'ai payé tout ça. Je dis que nous, elle n'a pas de comptoir. Elle me montre tous les envois d'argent qu'elle fait à Noël. C'était plus de 1000 et poussières, 1800 € qu'elle envoie à Noël. Alors que moi, je me bats chaque jour pour qu'il y ait des médicaments. Et le même jour qu'il est venu faire le live chez moi, l'Angaba a envoyé 213 €. Et quand il arrive à ma panne, il est monté, je l'ai payé, il m'a demandé 500 pour payer le transport. Pourtant, il avait 213 € en poche. Et les 25 000 que j'avais, qu'un abonné avait donné, que l'abonné avait donné pour qu'on fasse le comptoir, je lui ai même donné ça aussi. Mais il avait 213 €. Moi, ça m'a fait mal. Je dis que, mais quand j'ai su ça, je dis que, mais il était ici, il est venu me prendre 500 pour la moto, alors qu'il avait 213 €. Je lui ai encore donné 25 000. J'ai dit que, et là, appelé le gars, comme tu vois, non, si tu prends l'argent par derrière, et ce n'était pas la seule personne. La femme, là, il y a plus de 1800 €. On est dans les 1 million et plus, non. Et il a un comptoir qu'il a filmé, et tout. Maintenant, comment il peut dire, il y a d'autres abonnés, quand j'ai expliqué, parce que moi, je fais mes trucs. J'aime les abonnés quand ils arrivent au Cameroun, ils se disent que j'ai la voiture, parce qu'ils font dans le social. Parce que moi, je fais dans le social. Mon social, je ne fais pas le social des autres personnes. Je suis bénévole du social, donc je ne reçois rien. Les autres, quand on envoie 10 000, ils prennent peut-être les 200. Je ne suis pas dedans. Vous donnez l'argent à l'abonné, au malade. S'il a des millions, c'est pour lui. Et je vais vous rappeler une chose. La seule personne qui m'a aidé, quand j'ai eu le problème, quand je me suis fait opérer, qui m'a donné, c'était 80 000. La maman qui est couchée au lit depuis 22 ans, là, quand je me suis fait opérer à Tchang, le matin, j'ai vu 80 000 dans mon portable. Ça fait 22 ans au lit, là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. La maman là, qui est 22, elle m'a envoyé 80 000. L'autre jour, quand j'ai encore eu le problème, ma maman a eu la VC là, elle a envoyé, c'était 50 000. Étant elle-même malade. Vous comprenez un peu? Et aussi la maman de rue qui nous a quittés, elle m'avait donné 2000 en direct avec vous. Je n'ai jamais, aucun abonné, aucun malade ne m'a jamais dit que ma panne. Comme je suis venu là, non, j'ai eu 100 000, j'ai eu 2000 pour la moto. Donc moi, je ne fais pas les trucs. Moi, je suis là pour avoir une communauté où je peux vendre des terrains. Hier, j'étais à Yaoundé pour un terrain. J'ai eu 300 000, 330 000. Bah, ma part que je cherche maintenant, un abonné a besoin d'un terrain au Cameroun. Oui, que ma panne, vas-y. Va ta commission, voilà l'objectif qui est dans ma tête. Ce n'est pas du malade. Tu prends les cancers de l'utérus, ils sont en train de pourrir. Tu fais quoi avec? Donc, il y a des abonnés qui arrivent au pays, ils pensent que j'ai la voiture. Je n'ai pas la voiture, les gars. Je n'ai pas la voiture. Je ne veux pas la voiture maintenant. Le jour que je veux m'avoir la voiture, je veux faire un camion ici, les mapaniers vont me payer. Pas mon portable est cassé partout, non. Je m'en fous. Je ne suis pas. Quand quelqu'un est malade, je dis que le même numéro que je mets là, appelez les malades là. Quand je fais ma vidéo, je ne suis plus avec toi. Je n'ai pas jamais dit que, gars, tu as fait comment? Non, je ne suis pas là pour ça. Donc c'est pour ça que quand la femme me montre, elle m'envoie les relevés. Je vois qu'il y a beaucoup d'argent. Je dis que, mes gars, donc moi je suis ici, je quitte Tribi pour aller en Konsamba dans les hôpitaux. Je risque ma vie. J'ai que 2 mois. Le premier a 7 ans, l'autre a 5 ans. Je risque ma vie. Donc par derrière, tu as les jetons et beaucoup d'argent même. Tu me dis pas mon frère. Dis-moi au moins pour que je dise aux abonnés que, ok, nous sommes en train de voler comme ça. C'est où je m'arrête. Je dis que, gars,
Il ne fonctionne plus, ça va, c'était bon, parce que c'est du bénévolat. Je n'ai rien derrière vous, je n'ai pas 10 francs. On ne donne pas 100 francs, je vous donne 80, j'ai 20 francs, on ne me paye pas pour ça. Voilà, moi j'ai dit que ok, je m'arrête là. Continue, il a créé sa page Facebook, il a commencé à se blesser. Et entre-temps, il y avait un abonné qui payait sa maison, Maman Rabia, qui payait sa maison. Elle a payé 1 an. On a équipé sa maison, vous connaissez, non? C'est donc que vous expliquez ça. Je ne vous explique pas. Donc la dame, c'est là aussi énervé parce que c'est la dame qui a animé même le groupe WhatsApp, c'est qui écrivait, quand un truc, nous on a besoin de ceci et tout. Elle a dit qu'on n'est plus sur ça aussi. Il est sorti de la maison là. Il a créé sa page Facebook. Il a commencé à dire que moi je suis dans la sorcellerie, que je tue les malades, que je couche même avec les malades, mon frère. Les malades que vous connaissez là. Et Seigneur. Oh, je suis PD, j'ai vu l'amener dans le monde des PD, mon frère, mon frère. Donc si je suis dans le monde là, c'est lui. Putain d'enfoiré. J'ai dit que gars, entre les mains de Dieu. C'est entre les mains de Dieu. Je suis quitté. Il a commencé à me saboter pour avoir les vues. Parce qu'il va faire son live, il épingle ma panne. Les gens vont aller voir. J'ai aussi vu les gens courir bêtement. Parce que ce que je fais là, non. Je sais qu'il y a un qui n'aime pas ça. Donc du coup, il m'en fout. Et Dieu va régler le problème. On m'a dit qu'il est passé sur le canal 2. Il n'a pas cité mon nom. Il n'a pas dit que c'est un gars comme ça, ma panne. Il n'a pas. Alors que vous tous vous connaissez là où il était. Est-ce qu'on ne fait pas ça parce qu'on veut la gloire de quelqu'un? On s'en fout. Quand tu passes. Il y a un petit garçon qui est venu ici. Il est né sans anus. Le petit garçon aujourd'hui, on a réussi à lui faire une anus. Vous pensez qu'un anus autant pour moi? Vous pensez que le petit là sa mère va m'oublier un jour? Non. Sa maman ne va jamais oublier ma panne et ses abonnés. Il y avait une fille qui avait la bouche ici à la tête. Sa maman, elle ne peut jamais nous oublier. Il y a ceux qui étaient paralysés, qui est à la boutique là, il ne va jamais nous oublier. Il y a plein de personnes. C'est normal qu'il y ait des gens qui décèdent aussi. Parce que vous avez vu la fille qui avait le cancer là. Vous pensez qu'elle devait vivre? Non. C'était compliqué. Mais on a réussi à sauver son enfant. La petite là, elle a 1 an en juin. C'est le plus important. Donc moi, je ne suis pas là pour... Je fais, je passe. Moi j'ai appris une chose, non. Ce qui est important, c'est ce qu'on va retenir de ce que tu as fait. Pas de ce que tu auras comme argent en poche. Hier dans la voiture qui est rentrée sur Yaoundé, j'ai dit à un gars que si tu meurs là maintenant, le premier benskiner qui vient va te fouiller. Il va prendre ton argent. Et l'argent là, si tu pouvais aider quelqu'un avec, non, la personne devait penser à toi quand tu ne seras plus là. Mais quand tu meurs, le benskiner lui récupère les dos. Donc, dans notre vie, si on veut être riche et donc plutôt les autres, pour que ces gens pensent du bien de nous quand on ne sera plus là. Donc il a raconté, oh je suis pédé, je couche avec les malades, je suis dans la secte, je tue les malades. Moi je ne répondais pas moi. Je dis, ah c'est Dieu qui va gérer. Et Dieu gère toujours les choses. Et Dieu gère toujours les choses. Oui, et Dieu gère toujours les choses. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'un bandit reste un bandit. Et d'ici peu de temps, vous allez entendre. Donc ce n'est pas moi qui vais le dire, mais vous allez vous-même entendre. Donc pour dire que moi, je l'ai aidé. Et c'est bon. Si il arrive quelque part, on lui fait l'interview. S'il veut, il me cite. S'il veut, il ne me cite pas. Et s'il veut citer les mapanistes, parce qu'il n'a pas cité les mapanistes, il n'a pas dit que voilà, c'est les abonnés de mapanistes. C'est vous qui l'avez aidé. Ce n'est même pas moi. Hein. Ça veut dire qu'il a manqué de respect à toute ma communauté même. Parce qu'on dit les mapanistes, c'est vous qui l'avez aidé. Il y a une dame aux États-Unis, c'est elle qui me réveille que mapaniste, s'il te plaît, pas en Consamba. Je quitte ici très tôt pour en Consamba. On ne me paye pas le transport. Je pas avec mon argent. Je fais le live, on est dans le groupe WhatsApp. Quand 10 fois, tout le monde connaît. Personne n'a dit que ma panne, comme tu parles là, qui t'a payé le transport. Je risque ma vie. Je peux crever. On est au Cameroun, les routes sont mauvaises. Vous voyez un peu, non? Vous voyez comment ça se passe? Vous voyez comment ça se passe? Je risque ma vie chaque jour quand je pars à Bafoussam, en Consamba, Yaoundé. Je peux mourir à tout. On peut, un live un matin, je peux publier qu'il y a eu un accident, je m'appelle dedans. Donc, quand elle vu ses abonnés, elle dit, ça m'a étonné, elle dit que non, l'homme noir, non. Ça va. On fait un truc où j'avais carrément créé un groupe WhatsApp. Parce que je savais que si
on s'occupe de lui, comme ça va nous créer des problèmes parce qu'il a le rapport à l'argent avec lui. C'est pas très bon. Dans le groupe WhatsApp, quand nous, Sarah qui était là, elle était dans le groupe. Dès qu'on a créé le groupe WhatsApp, il est entré dans le groupe WhatsApp, il a commencé à écrire à tous les abonnés. Le même jour, envoie les trucs, oh maman, tu es belle, c'est si, tu es la plus femme du monde, il fait pour prendre de l'argent. Et nous, on n'est pas au courant. Mais il y a des abonnés qui sont dans le groupe, qui ont leur vie tranquille, qui ne veulent pas qu'on les envoie les messages à n'importe comment. C'est une intrusion. Parce que parfois, quand quelqu'un t'écrit, il y a beaucoup d'abonnés qui ne veulent même plus avoir affaire au malade. Parce que quand le malade t'écrit, il ne sait pas que dans ton pays, au Cameroun, où il est peut-être 7 heures, mais dans son pays, c'est encore la nuit. Donc il est avec son mari, toi tu l'appelles. Tu peux lui créer des problèmes. Tu peux créer des problèmes dans son couple, hein, à cause de ça. Tu peux l'appeler comme ça, elle-même, elle a des soucis avec son époux. Donc tu l'appelles comme ça, tu lui mets encore plus dans les problèmes. Qui t'appelle à telle heure, la personne ne sait pas que tu dors. Tu vois, il y a des abonnés qui ne veulent plus avoir affaire. Et ça m'a donné des leçons. J'ai compris que, gars, mais moi, je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, non, je ne sais plus, Dorine, on n'est plus sur ça. C'est parce que Sarah a demandé que c'est pas. Il y a beaucoup d'abonnés qui ne comprennent pas pourquoi. Voilà, je l'explique juste qu'elles comprennent. Vous savez, vous avez vu la stratégie qu'on a mis ici pour l'aider. Et moi, je dis, moi, je ne fais pas du social. Je suis bénévole du social, donc je me sacrifie. On ne me paye pas. Vous voilà. C'est vrai, il y a quelques abonnés qui disent, je ne pas ton transport. Mais sur le malade, je n'ai pas moi dit au malade que, gars, si tu as 100 000, tu me donnes 40 000. Vous avez un numéro de tous ces malades, pas s'épingler. Ils sont même étonnés. Il y a des gens qui viennent chez moi et me disent que ma panne, ça se passe comment? Et que nous, on fait le live, on met ton numéro, tu pars à l'hôpital. Sauf que maintenant, il y a des gens qui sont en train de m'amener à vouloir changer la façon de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une anglophone j'ai publié dernièrement sur la page. Elle avait une bourse ici comme ça là. Elle a eu de l'argent. Ouais, Claire, bonjour. Elle est partie à l'hôpital à Quintini. Une fois, 2 fois. Après, je repars à l'hôpital. J'ai un abonné qui m'a donné 40 000 pour elle. Je pars à l'hôpital. Comme je dis, il y a des abonnés qui ne veulent pas entrer en contact pour qu'on ne les embête pas. J'arrive à l'hôpital à Quintini. Je m'en vais dans la salle. Elle n'est plus là. J'appelle le gars qui était venu à m'apprendre avec. Le gars me dit que non, sa famille a dit que la fille est déjà morte. Qu'on a vu son âme 3 fois au village. Et qu'on va l'amener plutôt à l'église. J'ai dit que mais vous prenez l'argent. Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'église quand vous veniez chez moi? Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'église? Pourquoi vous êtes venu chez moi? On me dit que voilà, l'argent qu'ils ont pris, la famille a dit qu'on l'amène à l'église. Ouais, non. Voilà. Et j'ai compris que prochainement, j'aurai une équipe. Je vais chercher même une équipe. Il y a même la fille là, Onguene. C'est parce que je suis mal comporté. J'aurais pu avoir des gens comme ça là. Comme ça que, ok, s'il y a malade, il accompagne à l'hôpital. Là, on fait le suivi. Il y a aussi une jeune fille qui est venue à ma panne avec un bébé qui ne mangeait pas. On le nourrissait quand elle a sonde. On a cotisé, plus de 300 000, on a donné à la fille. La fille nous avait dit qu'on a dit que l'enfant ne peut pas vivre. Mais la fille a pris l'argent de 300 000. Elle appelle, c'est comment? Tu es à l'hôpital? Non, j'ai eu des problèmes avec mon gars. Mon gars m'a mis dehors, il a l'acide, il dit qu'il va me verser. Le petit fait, mon gars va me verser l'acide. Maintenant, il faut que je parte louer. Comme il avait dit à l'hôpital que l'enfant va mourir, la fille est restée son enfant avec l'argent. Donc moi, maintenant, je ne pouvais plus venir aux abonnés que, oh, parce qu'on avait dit que ma parole a dit que tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais moi, je me dis que quand tu es malade, tu ne peux pas jouer avec ton argent, avec ta santé. C'est ce que moi, je me dis. Que si tu es malade, moi, je comprends comment tu peux être malade. Ton enfant est malade, on te donne l'argent d'amener l'enfant à l'hôpital. Toi, tu pars pour aller louer la maison avec. C'est ton enfant, ton sang, ta chair. Donc, c'est des choses que j'ai compris que non, au Cameroun, si. Les gens sont comme s'ils sont toqués. Ils préfèrent acheter le portable à l'argent qui doit sauver son enfant. Parce que le docteur leur dit qu'il ne peut pas sauver l'enfant. Il leur dit que non. Vas-y. Ce qu'on dit à l'hôpital, viens nous dire. Ça ne peut pas nous dépasser. Il y a le petit Adonai. Adonai, que vous connaissez. Il y a un Camerounais de 29 ans qui a dépensé 1 500 000 sur Adonai. Une seule personne. Pour qu'on le paie. Le petit Adonai qui avait la grosse tête là. Je lui ai dit que ça ne peut pas nous dépasser. Parfois on n'est pas nombreux, mais j'ai les bonnes personnes sur ma page. C'est-à-dire que si tu veux ton problème, tu as la chance le jour qu'on fait le live. Même si c'est 2 personnes en ligne, on va résoudre ton problème. Elle dit oui, elle est partie. L'enfant est décédé.
Son propre enfant. Je lui ai dit que sur la page que tu vois, tu ne connais pas les qui sont là-bas. Ce n'est pas n'importe qui est sur ma page. Le petit garçon qui est né sans anus là, une Ivoirienne avait donné 1 million. Une Ivoirienne à la maman. Ça a coûté plus de 7 millions. Vous n'êtes même pas au courant. Plus de 7 millions, le petit qu'on a opéré là. Sur la page ici. C'est aussi vrai qu'il y a une ONG italienne qui a aussi fait son travail. Mais les gens ont contribué sur la page, la maman. Donc moi je sais que si on vient sur la page, même si tu as n'importe quoi, les gens vont toujours te soutenir. C'est clair. Mais c'est maintenant les moyens qui ne sont pas clairs. Donc pour Noël, j'ai fait ma part. On a fait pour nous. Dieu va... Tout, je sais une chose, tout ce que je fais, je mets Dieu dedans. Et Dieu règle toujours mes problèmes. Mais pas là. Tu viens, tu me fais du mal. Tu ne peux pas aller dans un média, tu es bien propre. Tu ne dis pas que non, c'est ma panique qui t'ont aidé, gars. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et moi, je suis parti. J'ai dit que je suis plus sur ça parce que tu ne peux pas. On ne peut pas être en train de t'aider dans un groupe WhatsApp. Tu reçois l'argent par derrière. Et tu dis aux abonnés que ma panne ne s'occupe plus de toi. C'est ça qui m'avait énervé sur la fille à Guadeloupe là. La fille me dit que, il a dit que non, tu t'occupes plus de lui et tout et tout. J'ai mis la femme là dans le groupe. Je lui ai donné le numéro de Maman Rabia qui paye son loyer que toi même parle le groupe WhatsApp où on achetait tout, même l'eau. Tous les comprimés dans le groupe WhatsApp. On ne faisait plus trop de live parce qu'il y avait un groupe WhatsApp pour lui. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que je me suis mis à réfléchir comment est-ce qu'on va faire pour vraiment aider le type. On l'a fait. Voilà le groupe WhatsApp. Maintenant, demain, si vous montrez les plaintes dans mon téléphone, si je me chute dans mon téléphone, je te montre comment. Je dis que les enfants de la rue vont bientôt se rébeller. Oui, un peu non. Donc, j'ai fait le groupe WhatsApp, on l'aidait. Maintenant, il prend un par derrière. Il dit, ok, comme tu prends un par derrière, je suis plus sur ça. Je m'occupe des autres personnes. Moi, je suis parti. C'est tout. Maintenant, on me dit que oh, je tue les malades. J'ai voulu l'amener dans le monde des PD. Je suis dans les sectes. Mon frère, tout ça pour moi. Ok. Il dit que bon, il y a un Dieu au ciel. Il va gérer, il va régler. Et il va régler. Ce sera toujours devant vous. Vous allez voir. Vous allez entendre. Ouais, bon, non. Ça sera toujours devant vous. Mes choses se gèrent toujours ici. Il ne va pas mourir, ou bien lui ne va pas mourir avant que ça se règle là, toujours là, sur Facebook. Donc, voilà, j'ai fait ma part. Vous avez fait pour vous. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, si vous voulez ses propres ailes, oui. Non, Steve, il n'y a même pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui savent comment on fait, comment nous on fonctionne ici. Comme j'ai expliqué, Noël avait un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp où on s'occupait de lui. Il n'a rien. Voilà Sarah qui est là, voilà Anne qui sont là. Il n'a jamais manqué un compromis. Comme sa maladie était une maladie qui devait. On devait faire la greffe. Tu vois, la greffe des pieds. C'était une maladie, c'était sur le long terme. Et je ne pouvais pas moi faire les vidéos. Je ne pouvais pas moi faire les vidéos chaque jour. J'ai tout carrément créé un groupe WhatsApp pour le suivi. Donc étant à l'hôpital. Il a fait 7 mois à l'hôpital. Je dis bien 7 mois à l'hôpital. Rejoindre un conseil. Ça coûte combien 7 mois à l'hôpital? Conseil des hôpitaux du Cameroun, non? Ouais, Sonia, bonjour. Conseil des hôpitaux du Cameroun, 7 mois. C'est combien à l'hôpital? C'est dans le groupe là qu'on gérait. Il y a même un abonné qui est au Canada qui a même supplié, appelé au directeur qu'on réduise les charges. Les factures. 7 mois à l'hôpital, dans ce groupe WhatsApp. Donc moi maintenant je ne savais pas que quand on fait un live comme ça par derrière, quand il récupère, quand il met son numéro en bas des commentaires, il prend de l'argent aussi par derrière. On a dit bah bonjour. Donc c'est parce que maintenant la femme, et quand il sort de l'hôpital, on équipe sa maison. Là où il habitait en bas, ça coulait, on l'a envoyé en haut. On a équipé, on a tout fait. Vous voyez sa chambre, non? C'est les mapanis, non? Tous les télés, les lits, c'est nous, non? Bon, maintenant, comme j'explique, après, il dit qu'il veut faire le commerce. On est en train de se battre pour lui donner un comptoir. Entre-temps, à la femme de Guadeloupe, là, je ne sais pas trop la dame, elle lui dit que moi, on ne s'occupe plus de lui, il vit mal. L'anga commence à l'envoyer les 200, les 300, les 500 euros. Nous, on ne sommes pas au courant. On continue de nous occuper de lui. Ok? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la dame lui paye une formation au centre d'accueil pendant les vacances.
C'est quand il ne s'est pas pointé que la dame revient vers moi. Et c'est pourquoi il vous dit toujours que, ouais, bonjour ma belle. Il vous dit toujours que si vous donnez, venez quand même me dire que j'ai fait comme ça à tel. Pour que la personne aille exactement faire ce que tu as demandé. Donc c'est parce que la dame vient maintenant me dit que pourquoi il n'est pas allé faire la formation. Je dis que, mais est-ce qu'il vous a dit qu'il voulait faire la formation? Est-ce qu'il a dit qu'il voulait faire le commerce? Elle dit que non, j'ai déjà payé pour son commerce. Elle m'envoie les photos. J'ai ri seulement que merde, les photos. Un comptoir qu'il a filmé, envoie un gars. Je lui ai dit que madame, vous vous êtes fait arnaquer. Comment? J'ai dit que non. Nous-mêmes, actuellement, on est en train de nous battre pour avoir de l'argent pour son commerce. Hier, il était chez moi, on a fait la vidéo. Il envoie la vidéo d'hier où il était chez moi. Et quand il est venu chez moi, la femme l'avait envoyé 213 € le même soir. Il est arrivé chez moi, il est venu, je lui ai payé la moto avec 213 € en poche. Je lui ai remis les 25 000 que une personne avait d'abord cotisé. Tu vois un peu? Donc du coup, quand la dame m'a dit envoie les photos des RIA, des Western Union, j'ai dit merde gars, je suis moi quitté, puisque mon frère, je laisse ma famille qui crie pour qu'on s'en bat. Moi il peut mourir en route. Maintenant par derrière, toi tu Steve, Maël, si tu veux non, tu m'écris après. Il y a plein de ces gars, tout ce qu'il fait là non. Laisse. Ça va arriver sur Facebook, non? Je te dis. Tous les petits qu'il a pris de la rue, que oh, je vais vous aider. Les petits là sont dans mon inbox. Dans mon inbox, ils sont commencé à dire, mais oh, gars, pardon. Wow, on nous a dit que c'est faux. Voici ce qu'il a fait de nous. Dans mon inbox. Ouais, un peu, non? Donc, moi, quand il constate que nous le fait, je dis que nos gars, si tu peux prendre l'argent par derrière, jette-toi ton oui. Je me retire, je vais m'occuper de personnes. Ça devient même il crée sa page Facebook, comment m'insulter. Oh, je suis PD, je veux l'amener dans le monde des PD, j'ai tué les malades, j'ai fait ceci. Parce que quand la fille s'est décidée, celle-ci qui était albinos, la Fallon, il dit que non, vous avez vu, tu vois, et je vois les gens, parce que ma façon de fonctionner énerve les gens, je sais ça. Les gens savaient que comme je fais le social, on allait faire 2 ans, on n'avait pas fait 6 mois sans attendre des scandales. Oh, qu'il n'a pas donné l'argent de tel. Non, les gars, j'ai ma petite boutique ici. Je me contente de ça. Le succès que je fais m'aide à avoir les abonnés, la communauté comme vous. Ça m'aide à avoir la communauté. Oui, un peu non. M'aide à avoir la communauté comme vous. Hier, j'étais à Yaoundé pour le terrain d'un abonné. Je chante mes gars sont au chantier dans le terrain d'un autre abonné aussi. C'est la connexion là que moi je recherche. Un gars, un premier au Cameroun m'envoie. Le terrain de l'abonné, c'est 700 mètres carrés, 714 mètres carrés, 13 000 le mètre carré. C'est moi qui ai acheté le terrain. Je suis parti à Yaoundé avec 13 millions. 13 millions. Vous comprenez un peu? Il ne me connaît pas. C'est sur Facebook. 13 millions, c'est moi qui ai acheté le terrain. Vous comprenez un peu? J'ai dit 13 millions qu'il m'a donné. Il a sa famille au Cameroun. Celui qui me connaît, c'est sa photo en statut. Moi qui ai acheté le terrain. Vous pensez que n'importe qui peut donner son argent? Vous avez vu la vidéo, non? On a fait l'implantation. Maintenant, j'ai ramené mon propre géomètre. On a pris le relais topographique pour voir si c'est effectivement 13 mètres carrés. Hier matin, on était en fou. Chez Maître Tegia, on a ramené les 6 signataires de la famille. On leur a payé leur déplacement. On a donné 200 000. 100 000 francs pour la ration du village. On a fait tout ça. C'est moi qui verse l'argent. Vous comprenez un peu? C'est ça ma connexion. Je n'ai pas les malades. On va donner 50 €, tu mets en poche. Tu prends la malédiction du malade. Il y a une maman que je gère son immeuble à Bonabéry. C'est 350 000, ça donne chaque mois. Elle ne prend même pas l'argent là. L'immeuble que j'avais refait les travaux à Bonabéry là. La maman ne prend même pas l'argent là. C'est plus de 350 000 par mois. Elle est au Canada. Vous comprenez un peu, non? Pour vous dire que soyez honnête dans ce que vous faites. Je dis que si il y a des abonnés, c'est-à-dire que j'aime des gens, il y a un abonné qui m'a envoyé 60 000 pour moi-même. Ça fait 6 mois. J'avais moi oublié. C'est elle-même qui est venue me dire que même pas. Et t'a envoyé pour t'encourager, tu n'as pas pris. Tu n'as pas pris, pourquoi? Avant que je fouille, je vois. Parce que moi, c'est que quand on envoie, c'est pour les malades. Elle a envoyé, elle ne m'a pas dit. Et c'est comme ça. Un peu, non? Si j'étais un peu comme les autres, c'est qu'il n'y a pas longtemps qu'on est sur Facebook, là, en train de dire que ma femme a fait comme ça, comme ça, comme ça. On s'en fout, il y a ma petite boutique, j'ai mes 1000 francs. Donc, il y a même ce que je paye de mon argent pour aller. Il y a à Yaoundé. Avant, quand tu pars à Bafoussam,
La petite fille que Eneo avait électrocuté là, on est en train de discuter avec Eneo. Eneo va lui dédommager. Vous comprenez un peu? Donc il y a beaucoup de choses. Pour nous, j'ai mis entre les mains de Dieu que Dieu gère ça. Et Dieu va gérer devant vous. Parce que tout ce que j'ai fait avec le bon cœur. Ce n'est pas moi des trucs du genre, voilà. Et c'est vous qui l'édiez à l'hôpital, ce n'est pas moi. Donc vous connaissez son histoire ici. Donc elle voit un abonné qui dit cette page, elle lui a raconté les histoires, alors qu'il connaît comment ça s'est passé. Donc ça m'étonne, hein. C'est comme si tu es étranger, alors que tu sais ce qui s'est passé ici sur la page. J'ai compris que non, ce que j'ai fait là, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Donc ils continuent moi à faire ma chose. Un peu non. Donc c'est ça, gars. Si elle est malade, on va toujours l'aider. Et je suis fier de tout ce qu'on a aidé pour l'instant. Mais moi, je sais que demain, elle sera récompensée. Il y a des gens qui regardent ma vidéo qui disent seulement que ma panne. Restez comme tu es, ne change pas. Un jour, tu vas voir. Ils sont nombreux qui m'écrivent. Ne change pas. Restez comme ça, mon fils. Ne tienne pas. Qui sait pourquoi ils disent ça? Peut-être qu'ils ont un gros cadeau à m'offrir demain. Oui. C'est quoi la vie? Montre-toi tel que tu es. Moi, je ne suis pas moi un farceur. Voilà Jérémie ici, qui a fait qu'on aide tous ces tintin-là. Jérémie, on continue d'aider sa famille. Non? Voilà, voilà, Chimia, c'est elle qui m'a envoyé l'argent. J'ai fait, ou c'est après combien de temps que. C'est elle qui me rappelle même que ma panne. C'est comment même, tu ne veux pas seulement mon argent. Là, voilà qui est là-bas. Voilà aussi maman Sonia qui est là aussi. Et que, qui me rappelle que même ma panne, c'est comment. Moi, parce que je ne suis pas là-bas pour ça. Je ne suis pas là-bas pour ça. Ce qui m'a donné 13 millions là. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Si c'est mettre devant moi, je ne le connais pas. C'est lui qui va dire, mais ma panne, c'est comment? Je ne le connais pas moi. Même le terrain de 21, le terrain de la maman de Bonabéry, elle est venue au Cameroun au premier jour, jamais fait un live. Elle m'a donné 1 million à garantie. Je ne la connaissais pas. Ma panne, c'est moi. Viens. On n'a pas signé un papier. On n'est pas parti à la brigade que oh, j'ai remis 15 millions à ma panne. J'ai remis 10 millions à ma panne. On n'a pas signé un papier. Je suis resté comme ça. J'ai compris que non, si tu es propre, non, c'est propre. En partant, m'a encore donné. J'ai dit, on n'est pas parti dans un commissariat pour qu'elle dise que reconnaissance, je reconnais avoir remis à ma panne pour y agir. Elle est partie, comme tu vois là. Elle est partie. Parce que c'est que nous, elle a remis l'argent à quelqu'un d'intègre. Et je vais gagner demain beaucoup avec ça. Moi, c'est ma philosophie. Même tous les entrepreneurs que je publie sur la page là, ils ne demandent pas moi 10 francs. Elle ne demande pas 10 francs. Et la jeune fille qui est postée hier, elle est même là, ma belle. Elle est postée hier pour son chantier et tout ça. Elle me dit que ma parole m'écrit beaucoup. Et puis elle dit que non, tu es une jeune fille, non. Toi, tu veux me donner quoi, mon frère? La page là, c'est pour vous. Si tu as des chantiers, tu dois me venir faire des lives là-bas gratuitement. C'est pour te promouvoir aussi. Tu es une fille. J'ai posté une fille qui fait la peinture là. Elle m'a dit, ma panne, je peux faire comment? Donc, parce qu'on a habitué à aller prendre l'argent pour poster. Elle dit que non, laisse. La page là, c'est une page où si toi-même, le travail que tu fais là, non. Comme on va te prendre pour la peinture, tu vas faire le bon travail. Parce que si tu fais mal, on va dire que non, c'est moi qui t'ai mis sur ça. Donc, fais le bon travail et tu vas gagner. Là, quand tu vas faire la peinture, moi, je vais venir filmer. Et ton travail va faire que d'autres mapanistes vont te contacter pour leur chantier. Ouais, un peu non. Donc, c'est ça. On a aussi fait un barrière. On a fait une fondation ici à Lundi. L'abonné, voilà ma belle Choco. C'est elle qui m'a écrit là, voilà, c'est elle qui fait la peinture là. Elle m'a dit que ma panne, j'ai eu beaucoup de contacts, même si dans le long terme, qu'est-ce que je peux faire pour te. Elle a dit que non. Tu as ton chantier, tu vis où? Tu as ton chantier. Elle a dit qu'elle a un chantier à Koto. Nous, on a un chantier là-bas. Je vais se faire un live, comment elle peigne. On lui fait la promotion. C'est important. Oui, de voir les jeunes filles qui font ouais, merci, qui font des trucs comme ça. Donc, vous dites que, les gars, pour Noël, j'ai remis entre les mains de Dieu. C'est vrai que je ne voulais plus en parler. Je ne voulais plus parler de ça. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent que c'est comment. Je ne voulais plus. Mais il fallait que, pour ceux qui vont suivre ce live-là, qui comprennent. Voilà, pour ceux qui vont suivre ce live-là, qui comprennent. Donc, du coup, je dis que, gars, à la vie, tu peux tendre la main à une soeur, un frère, tends la main et tu pars. On a quel âge déjà?
Quand tu pars à l'hôpital, tu vois des enfants de 12 ans, 13 ans qui meurent. Toi qui as 30 quelque chose d'années, tu penses que tu mérites de vivre mieux qu'eux. Ouais, un peu non. Donc le monsieur qui porte ses 13 millions me donne là, mon frère. Hey. J'ai même peur de son agent pour m'agresser, gars. Quand on part à la banque pour retirer ça, merde, il était habillé comme un clochard hier, avec cache-nez, parti de gérer ça à la banque. Mais c'est comme ça. Terrain fait, on envoie le croquis. Le dossier technique va sortir bientôt. Dans une semaine ou deux, on va appeler, dans 10 jours, on va appeler le clerc de notaire qui suivait le truc pour savoir si on peut lancer le dossier technique, tout ça. Et moi, j'ai appris comment on achète un terrain. Je peux vraiment m'occuper de certaines choses. Et c'est ma stratégie, c'est ce que je veux. Être une connexion pour la diaspora et le bled. Voilà où je vais gagner. Et c'est que si tous les mapanistes, les autres me font confiance, je vais gagner beaucoup. Énormément. Ouais, un peu. Les gens m'appellent déjà, on fait les plans pour le RE+2, RE+3. On fait beaucoup de choses. Voilà ma belle aussi là, qui, on sait que dès que elle va nous montrer ses capacités, si on a les chantiers qui font la peinture, c'est elle qu'on pousse là-bas. C'est comme ça. C'est une communauté qu'on crée. Et puis, j'ai aussi mon espace là-bas à quoi? Je veux transformer ça où les jeunes vont venir apprendre l'infographie. Dès que le monde là, c'est ce que je veux faire. On va aider les gens, on va pousser les jeunes à apprendre l'infographie, à apprendre les métiers dedans. Parce que c'est grand, ça me coûte cher. On va aider certains jeunes. Si quelqu'un est conscient qui veut faire l'infographie, on va l'aider à se former. Voilà ma belle décoration. Voilà son numéro de téléphone. Je ne cesserai de dire que voilà. Ok Dorine, merci aussi. Donc voilà, moi je ne suis pas gêné que à Canal 2, il n'aimait pas mentionner niveau de ma paniste que nous on l'a aidé. C'est Dieu qui sait combien il fait les choses. Beaucoup de ma paniste sont allés là-bas lui dire que non, laisse ma panne et tout ça raconte. Pas de souci gars, pas de souci. On ne regrette pas. Ok. Bon la famille, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao. C'est jeudi hein. On est là, ouais, Samantha, bonjour. On est là jeudi parce qu'on ouvre les boutiques à 10h30. C'est pourquoi il fait le live si très tôt. Mais on va reprendre nos lives. Hein. Est-ce qu'il y a maman Sonia qui aime lorsque on montre les rues du Cameroun? Donc on va reprendre tout ça bientôt. Il y a la force. Surtout quand les abonnés me font confiance pour les achats, les travaux. Voilà, j'ai la force déjà. Donc on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Peut-être vers 16h, on va faire notre live pour parler de notre sujet. Voilà, un autre sujet toujours intéressant. Parce que c'est qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont à l'extérieur. Quand ils rentrent du travail, c'est ce qu'on faisait avant. Il y avait des gens qui disaient que ma panquette part du work comme ça là. Vers 20h, prends mon téléphone, vois si tu as publié un truc, je suis. Parce que nous, on est stressé ici. Si tu as fait un live dans un quartier, on regarde, parce qu'on est stressé, on va reprendre tout ça. Donc je sais que voilà, c'est important ce que je fais. On a Kribi, tout ça qu'il faut montrer. On va remontrer ça. Voilà, je sais ce que ça fait d'entendre le klaxon des motos, comment les gens marchent, les activités. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais c'est important. Surtout pour ceux qui sont dehors, gars. Ok, à très bientôt la famille, portez-vous bien, ciao.